La plateforme qui met en valeur le savoir-faire de la femme africaine et gabonaise en particulier n'est autre que Femme Actuelle. Mesdames, mais aussi vous, messieurs, bienvenue à vous dans ce nouveau rendez-vous dans l'univers de la femme. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde du numérique qui s'est révélé être un monde incontournable, surtout en cette période de crise sanitaire. Oui, chers téléspectateurs, Internet, comme on l'appelle communément, les réseaux sociaux, ça obéit à des règles. Et donc, la particularité de ce voyage que nous allons effectuer est que c'est une femme qui sera donc pilote, car nous parlerons avec notre invitée des métiers du numérique, quelle est véritablement la place qu'occupe la femme dans ce domaine. Notre invitée est donc Christine Soro, entrepreneure et présidente de Digi Woman School, une école qui fait donc dans la promotion des métiers du numérique avec comme cible principale la femme, comme l'indique d'ailleurs son nom. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous, ce que l'on sait de vous, c'est que vous êtes Christine Soro, Maria Donald Soro, pasteur d'une église. Vous êtes, comme nous le disions aux téléspectateurs, entrepreneur et présidente de Digi Woman School, mais encore présidente de l'ONG Femmes Belles à l'intérieur et à l'extérieur, qui coach les femmes sur tout ce qui est épanouissement personnel, donc confiance en soi, estime de soi. Et justement, nous intégrons aussi la formation au métier du numérique au travers le programme Digi Woman School. Et parallèlement, je suis écrivain, 2 livres parus entre 2017 et 2018, 30 jours pour restaurer son couple, coécrit avec mon époux, qui est une démarche visant à aider les couples qui ont des fragilités à pouvoir se reconstruire et pourquoi pas se réconcilier. Et 16 règles d'or, le tout récent, le livre tout récent, 16 règles d'or de la femme épanouie, qui suggère et qui propose 16 clés pour expérimenter le véritable bonheur au-delà de l'argent, des enfants et du mariage qui reste la clé de voûte des femmes qui se disent souvent que si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas beaucoup d'argent, si elle n'a pas d'enfants, elle ne peut pas être heureuse. Alors dites-nous, Christine Soro, le numérique se résume-t-il seulement à Internet ou aux réseaux sociaux? C'est quoi véritablement le numérique? Alors quand on parle de numérique ou digital en anglais, tout ce qui est digital, c'est tout ce qui a trait au doigt. Lorsqu'on touche un appareil, qu'on le manipule avec le doigt. Et pour donner une définition très brève, tout ce qui est numérique, c'est tout ce qui est nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, on va parler des télécoms, on va parler de l'informatique. Tout ça englobe un peu tout ça, de façon générale. Et pour répondre à la question, est-ce que le numérique se résume aux réseaux sociaux? Non. Le numérique, c'est encore de façon plus large. Dans les télécoms, vous voyez qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, mais on parlera de numérique. Comment avez-vous intégré le milieu quand on sait aujourd'hui que le numérique est à l'origine de plusieurs maux qui minent certaines sociétés africaines, le Gabon n'étant pas épargné? C'est passé par d'abord les bienfaits que ça m'a apporté. Je me rappelle, nous sommes dans les années 90. Le maire de la place, le maire de Libreville de la place à l'époque avait mis en place une initiative au jardin de la Pairie où nous pouvions aller nous familiariser avec l'outil informatique. C'est là que j'ai découvert l'ordinateur pour la première fois, Internet qui était tout nouveau. Et très vite, je suis tombée amoureuse de cet outil. Et c'est de là qu'est née ma passion, qui a été nourrie jusqu'à présent. Et grâce à qui des milliers de personnes que je forme, que j'accompagne, arrivent aussi à se retrouver, à se réaliser. Donc, il faut dire que c'est vrai qu'en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. On en parlera, comme vous avez dit, mais je pense que c'est aussi très important quand même de louer, sinon de rendre grâce à Dieu pour cet outil qui nous aide aujourd'hui à optimiser, que ce soit les gains de temps, que ce soit augmenter nos gains de productivité en fonction du secteur d'activité dans lequel nous sommes. Ce qui est sûr et certain, utiliser le numérique, c'est pouvoir se donner plus de possibilités dans le monde actuel. Encore plus en période de Covid-19. Alors, comment l'utiliser de façon responsable, justement, pour pallier à tous ces désavantages, si on va dire comme ça, ce qu'on observe dans nos sociétés? Comment utiliser le numérique de façon responsable?
J'ai fait quelques pays africains ces dernières années. Et il faut dire qu'au Gabon particulièrement, on a un premier problème à résoudre, c'est celui de la culture du numérique. Donc comprendre effectivement c'est quoi le numérique. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à notre quotidien? Comment le numérique peut révolutionner même notre carrière professionnelle, notre business si nous sommes entrepreneurs, peu importe ce que nous sommes, même une femme au foyer, comment le numérique peut booster, peut transformer et créer de la valeur, impacter notre vie sociale, notre vie économique. Qu'est-ce que le numérique peut apporter à ce niveau? C'est tout là le problème. Dans ce monde, tout comme le monde physique, hein, vous avez les avantages et les inconvénients. Si vous êtes allé à l'école ou si vous avez décidé d'entreprendre, vous pouvez réussir honnêtement votre vie. Et si vous décidez, permettez-moi, de détourner de l'argent, par exemple, ou commettre un crime, vous faites de la prison. Mais c'est la même chose. Dans le monde virtuel, il y a tout plein d'avantages. Il y a aussi ces inconvénients qui peuvent détruire nos vies, qui peuvent nuire à nos vies. Mais si nous avons compris justement l'usage responsable du numérique, nous pouvons décoller et avoir une carrière. Peut-être donner ici quelques avantages hein, si on opte pour l'utilisation responsable du numérique parce que au regard de tout ce que l'on vit au quotidien sur les réseaux sociaux notamment, on comprend qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore cette culture du numérique là. Vous, en tant qu'expert, peut-être donner certains avantages pour, on va partir de tous les exemples pour la femme entrepreneur, pour cette étudiante, pour cet administrateur et même pourquoi pas lorsqu'on est au sommet de l'État, la plus-value, la valeur ajoutée en utilisant le numérique de façon responsable. Dans la pyramide de Maslow, on parle des besoins primaires. Pouvoir manger, pouvoir se soigner, envoyer ses enfants à l'école ou pourquoi pas soi-même, pouvoir étudier, avoir un toit où s'abriter du soleil et de la pluie. Lorsque tous ces éléments sont impactés positivement, on parle d'un niveau de vie qui augmente. Donc aujourd'hui, certes, les données disent que le taux de pénétration de l'Internet a augmenté, a explosé. Nous sommes même d'ailleurs une référence au niveau des pays subsahariens. Nous sommes une référence, nous occupons, je crois, entre la 5e et la 6e place, en tout cas en 2018. Mais en quoi il y a un impact social et économique dans la vie des Gabonais? C'est à partir de ce moment qu'on parlera déjà de l'usage responsable des réseaux sociaux. Alors, il faut dire que beaucoup pensent qu'il suffit d'avoir un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec quelques rudiments en informatique. Et voilà, on est un boss du numérique. Que répondez-vous à cela? Non, devenir un boss du numérique, déjà, c'est de comprendre. Vous savez, beaucoup utilisent le téléphone, mais ne savent même pas que c'est une arme puissante pour les aider à aller très loin. Si nous ne maîtrisons pas notre image, les internautes vont la maîtriser, ok? Et donc, l'un des moyens déjà de pouvoir faire usage responsable du numérique, j'insiste, c'est déjà de comprendre c'est quoi le numérique, c'est quoi sa valeur ajoutée, mais aussi de comprendre c'est quoi les métiers du numérique. En ce moment, on va moins perdre du temps. Ce n'est pas interdit d'aller regarder les statuts parce que ça nous renseigne aussi parfois. Mais lorsqu'on fait 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps sur les réseaux sociaux, simplement pour avoir le grand bonheur de nos yeux, et après, soit on sort frustré parce que finalement, on a passé le temps à regarder la nouvelle chaussure, la nouvelle robe de X, Y, que nous n'avons pas. Si nous renversons la tendance, en ce moment, on va optimiser en termes de gain de temps sur Internet et nous créer de la valeur, pour ne pas me répéter. Alors, parlons justement des métiers du numérique. Il n'y a pas que le community management. Citez-nous-en quelques exemples. Peut-être ça suscitera des vocations vu l'ampleur que prend le numérique aujourd'hui. Oui. Le numérique n'appartient pas à une certaine catégorie de personnes. Le numérique appartient à tout le monde. Qu'on soit agriculteur, mais alors là, aujourd'hui, nous avons des solutions innovantes dans le numérique qui nous aident à pouvoir optimiser, que ce soit en gain de temps. Vous avez par exemple des drones. Le phénomène des drones qui est sorti tout récemment, qui arrive même à arroser des hectares et des hectares, qui remplacent l'humain. Vous voyez? Donc, pour dire que déjà, le numérique a toute sa place au sein de tout le monde. Même vous, en tant que journaliste, pour prendre l'exemple, on a des journalistes qui ont ouvert leur chaîne
leur chaîne, soit sur YouTube, en tout cas sur Internet, et qui se font énormément d'argent au travers des audiences qui drainent, par exemple. Revenons brièvement sur les métiers du numérique. J'insiste là-dessus parce que je crois effectivement, comme je vous le disais, que ça peut susciter des vocations. On n'a pas que le community management, on a le montage vidéo, on a l'infographie, mais encore, dites-nous. On en a tout plein, on en a tout plein. De façon générale, on parle aujourd'hui de marketing digital. Après, c'est vrai qu'il y a des écoles qui se sont spécialisées dans les formations initiales, donc sur une durée de 2 ans, 3 ans selon. Mais nous avons choisi et opté, selon une petite étude que nous avons menée sur le terrain, nous avons choisi et opté pour des formations professionnalisantes, mais vraiment de courte durée. C'est vrai que ça semble, permettez-moi de me répéter, invraisemblable. Après, c'est un peu comme le modèle sud-africain, hein. Je crois qu'en Afrique du Sud également, ils l'ont compris, ils l'appliquent d'ailleurs. Et ça marche. Et ça marche. C'est vrai qu'on a souvent reçu des flèches, des personnes qui se disaient que nous étions des plaisantins, qui se disaient au départ, hein, mais c'est pas possible, se former en infographie en 3 jours, ou se former en tel en 3 jours, c'est pas possible. En webmaster, parce que nous faisons aussi développement de site internet. Vous savez, avant, pour concevoir un site internet, il fallait le programmer de A à Z. Il fallait vraiment être informaticien parce que là, il fallait programmer les codes, etc. Aujourd'hui, justement, on a des nouveaux outils comme WordPress qui nous permettent, et ça, je vous dis, c'est donné à tout le monde. Pas besoin d'avoir fait informatique. Même vous, la journaliste, si vous suivez nos formations, demain, vous pouvez monter vous-même votre propre site internet. Voilà, parce que tout est déjà plus ou moins programmé. C'est juste des thèmes qu'il faut parfois acheter pour aller. Il y a des versions gratuites, mais pour arriver à un niveau professionnel, il faut acheter certains thèmes. Et puis on vous montre comment l'administrer. C'est très simple et très facile. Quel bilan faites-vous à ce jour pour votre structure spécialisée? Peut-on avoir des exemples de femmes que vous avez formées au niveau de DigiWoman School et qu'on peut retrouver ici et là dans certaines entreprises? Ah oui. Depuis 2018, nous avons formé environ 576 femmes avec plus de 70% du taux d'insertion professionnelle et beaucoup de reconversion professionnelle. Alors, s'il vous était demandé de donner des conseils aux startups, aux PME et même à l'administration gabonaise en termes de réorganisation, surtout en cette période de crise sanitaire, que diriez-vous? Le premier conseil, c'est déjà de s'intéresser, même si on ne comprend pas trop, il faut au moins s'intéresser, être curieux, appeler, chercher à comprendre. Peu importe le domaine dans lequel nous sommes, de chercher à comprendre. On entend tellement parler de numérique par-ci, digital par-là. C'est très important de se dire en quoi ce numérique-là, ce digital-là peut m'apporter une valeur ajoutée dans ce que je fais. Même si je suis femme au foyer, je vous annonce que d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur un programme dédié spécialement aux femmes au foyer qui va leur permettre d'être autonomes financièrement depuis chez elles. Ouais. Donc, pour les gouvernants, on ne peut pas parler d'une administration, les politiques publiques, on ne peut pas parler d'une administration publique sans parler de digital. Nous avons encore des administrations aujourd'hui, je sais de quoi je parle, où soit ils n'ont pas d'ordinateur, soit il n'y a pas d'Internet. Mais en ce moment, la culture même du digital n'est même pas encore placée. Ce qui fait que, même s'ils ont des possibilités de pouvoir optimiser leur administration, ce n'est même pas possible. Donc, il y a vraiment cet accent qu'il faut mettre, ça c'est vraiment le conseil que je donne. Il faut absolument outiller tout le staff de la fonction publique, secteur privé, ils essaient tant bien que mal de s'y mettre. Il faut absolument que nous ayons au moins le minimum Internet, un ordinateur, et il faut s'intéresser à ce que nous faisons. Nous formons aujourd'hui pour créer des reconversions qui peuvent optimiser les gains de productivité des entreprises. Ça veut dire que si avant on produisait 1000 tonnes, grâce au digital, au numérique aujourd'hui, on peut passer de 1000 à 2000 tonnes.
Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je peux proposer dans un premier temps. Christine Soro, vous nous disiez également que vous êtes écrivaine, hein, une autre casquette que les téléspectateurs vont d'ailleurs découvrir. Vous avez fait sortir un ouvrage, le tout récent, qui s'intitule 16 règles d'or de la femme épanouie. On a lu quelque part qu'il compte 18 chapitres consignés dans 80 pages. Dites-nous là. Ah, vous êtes Voilà. Pour vous, c'est quoi une femme épanouie, Christine Soro? Dans les 16 règles d'or de la femme épanouie, j'ai mené une petite étude avant de faire sortir ce livre, en questionnant un petit échantillon de femmes assez important, de savoir qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse. J'ai envie de faire le même jeu avec vous, mais vous êtes déjà en avance, donc je pense que ce sera faussé. Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse? Qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureuse? Sur 100 femmes, vous avez près de 98 femmes qui vous diront, ben moi, pour être heureuse, il me faut... Je pense que si j'ai de l'argent, si j'ai beaucoup d'argent, je serai heureuse. Vous avez d'autres qui vous diront, si je suis mariée, je serai heureuse. Et d'autres qui vous diront, si j'ai un enfant, un seul seulement, je serai heureuse. Et pourtant, le constat fait, plusieurs femmes ont de l'argent. Si d'autres n'en ont pas, il y en a qui en ont quand même. Et qui ont véritablement de quoi s'offrir ce qu'elles veulent dans la vie. On mise beaucoup sur le corps, sur l'âme, mais on délaisse le domaine de l'esprit. C'est seulement lorsqu'il y a des problèmes, des grands problèmes, qu'en ce moment, nous nous souvenons qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, une femme épanouie aussi, c'est celle-là qui entretient une bonne relation étroite, qui communie, qui parle, qui échange, qui dialogue, qui consulte d'abord Dieu avant de faire quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs clés comme ça, et puis le reste des clés, ben, je vous invite à vous procurer le livre disponible à Libreville. Nous allons le faire d'ailleurs. Christine Soro, on a envie de vous garder avec nous, mais le temps nous est imparti. Est-ce que Christine Soro, aujourd'hui, se considère comme une femme actuelle? C'est une question que nous posons à toutes nos femmes dans cette émission. Tant que je suis une femme digitale et que je suis très active dans la promotion du digital auprès des femmes, oui, peut-être que j'essaye d'être une femme actuelle, on va dire comme ça. Alors, dans votre œuvre que nous avons essayé de d'éplucher tout à l'heure, vous vous adressez dans les 16 règles d'or à ces femmes de différentes catégories et de différentes manières. La femme gabonaise, comment la qualifiez-vous aujourd'hui? La femme gabonaise, je suis très fière d'elle. Elle a du potentiel. Elle arrive à se créer de la valeur et tout ce dont elle a besoin, c'est des personnes qui croient en elle, c'est des personnes qui les soutiennent, qui les encadrent et qui les instruisent aussi. Et c'est ce que nous faisons justement au niveau de DigiWomen au travers des métiers du digital. Et je crois vraiment à la femme gabonaise et je la félicite franchement. Et je pense qu'elle est vraiment l'avenir du développement économique, social, politique du Gabon. C'est mon avis, mon humble avis. Voilà, chers téléspectateurs, vous le savez, Femme Actuelle n'est pas seulement que de l'information ou de la découverte, mais c'est aussi la sensibilisation et aussi l'encouragement, encourageant toutes ces femmes qui se battent, toutes ces femmes qui veulent bien évidemment participer au développement de la société. Regardons ensemble ces quelques témoignages et retrouvons-nous juste après avec notre invité. Le digital et la femme peut être une solution à cette pandémie, à cette crise qui nous affecte tous. Voilà. On va faire ce qu'on appelle le cadrage. Le cadrage,
je viens d'apprendre beaucoup de choses parce que j'avais des informations, mais qui n'étaient pas forcément les bonnes informations. Et là, avec cette formation, j'ai appris tellement de choses que je suis pressée, je suis contente et je suis pressée de les mettre en pratique. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les femmes. On a déjà vu comment créer, comment modifier des images, des photos, comment nettoyer les photos et je verrai comment créer des logos, des flyers. Bien entendu, la formation est venue à point nommé pour nous les femmes, pour nos besoins et pour en même temps aussi s'autonomiser financièrement, car c'est un atout important aussi. Je m'attends à déjà faire grandir mon entreprise et puis faire grandir, me faire plus connaître au niveau local comme au niveau international. Je pense que cette formation va m'aider à mieux structurer mon entreprise. De retour avec vous, chers téléspectateurs, toujours avec notre invitée Christine Soro, qui est entrepreneure et fondatrice de Digi Women's School. Cette école qui est donc spécialisée dans les métiers du numérique avec comme cible principale la femme, comme l'indique son nom, Christine. C'est le moment de dire un mot à toutes ces femmes qui vous regardent, encouragez-les, dites-leur quelque chose qui puisse impacter leur mindset. J'aimerais dire à cette charmante femme qui me regarde à l'instant, et oui, tu es charmante, que les seules limites que nous avons sont celles que nous nous fixons. Nous pouvons aller au-delà et nous avons reçu cette capacité, cette force surnaturelle de Dieu pour pouvoir réaliser des choses inimaginables. Aujourd'hui, nous avons toute notre place, donc, que ce soit dans le domaine du digital ou dans la société de façon générale, nous avons notre place. Nous ne nous comparerons jamais aux hommes qui restent, nos chefs, permettez-moi, ou qui restent nos pères, qui restent nos frères. Nous ne pouvons pas nous comparer. Nous parlons d'un monde égalitaire et je pense que cette égalité passe déjà par une prise de conscience de qui on est et de ce que nous avons afin de pouvoir aussi occuper la place qu'il nous faut et participer au développement économique du Gabon et pourquoi pas un développement durable et un lendemain meilleur. Merci à vous Christine Soro pour ce beau voyage à travers le monde du numérique. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, les bonnes choses ont une fin. C'est donc ainsi que nous refermons ce voyage et on vous dit à très vite sur Gabon 24 avec une autre femme actuelle.